afro-descendant. C'est toujours un petit peu tannant, les étiquettes. Je vais vous montrer comment ça peut être tannant. Je parlais à ma caissière chez Desjardins. Puis elle vient de soit Côte d'Ivoire ou du Sénégal, je me rappelle, Côte d'Ivoire, je pense. Bref, je lui dis hey, je m'en vais en Afrique cet été, j'étais vraiment fier. Elle a dit ah ouais, en Afrique, t'es intéressé? Puis elle dit où en Afrique? Là, j'ai dit Madagascar. Elle fait Madagascar. Voyez-vous? Je concède, là, faut être diplomate, là. Afrique, oui, mais quand on parle d'Olivier Lejeune, il y a des nuances à apporter. Puis moi, je trouve que les étiquettes, c'est sûr que c'est simple, c'est efficace, mais en même temps, ça cache une autre réalité, d'autres détails. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse pour Olivier Lejeune, c'est d'être un peu plus là, précis. Alors, Madagascar, oui, surtout qu'il est décrit comme, oui, le mot en N, il est utilisé pour lui, mais on le décrit aussi comme mort, M-A-U-R-E, mort, comme un Turc ou un Arabe ou quelqu'un de la côte, un Indien, par exemple, les côtiers à Madagascar, il y a tous ces mélanges-là aussi. Alors, son apparence physique est vraiment difficile. Et c'est aussi possible qu'il soit du plateau. Donc, il aurait ressemblé plutôt comme un Indonésien ou un Philippin, quelque chose comme ça. Alors, l'image qu'on s'en fait d'Olivier Lejeune, si on est là puis on met des étiquettes, j'aime mieux être plus précis dans ce qu'on sait et puis laisser faire un peu les étiquettes quand on peut. L'autre question, c'est de savoir si c'était un captif ou communément un esclave, comme c'est nommé là, dans les autres livres d'histoire. Encore une fois, c'est une étiquette, c'est dur, c'est bien dur. L'étiquette, ça va simplifier, mais en même temps, ça ne nous aide pas pour Olivier Lejeune parce que c'est flou. Olivier Lejeune, quand il arrive, il est décrit comme mot en N, mais c'est une description physique. Petit à petit, les mots changent. Ce mot-là va changer de sens. Le mot en N de, par exemple, ça va devenir autre chose. Mais ça va prendre encore comme 50 ans. Plus proche de son procès, je dirais plus oui à ce moment-là. Puis encore, si globalement, Olivier Lejeune, si j'avais à le décrire, si j'avais trouvé un comparable, moi, c'est Mathieu d'Acosta. Matthäus. En zwarte genaamd Matthäus. C'est le fameux interprète truchement qui parlait une langue algonquine. Donc ça, c'est pas des esclaves, c'était des truchements, c'était des gens, des salariés, des gens qui signaient des contrats. Et donc, voilà. Plus Mathieu d'Acosta, pour le cas d'Olivier Lejeune, plus Mathieu d'Acosta que Kunta Kinte, par exemple. C'est Marcel Trudel qui va affirmer que Olivier Lejeune est un esclave. Marcel Trudel se justifie en disant que, vu qu'il est noir, vu que c'est un mot en N, tout homme, tout mot en N, où qu'il se trouve, par définition, est un esclave. La réalité, par contre, c'est que cette citation-là, je ne me rappelle pas la source, je pourrais peut-être la mettre en bas ici, de Marcel Trudel, n'est pas contemporaine à l'époque d'Olivier Lejeune. C'est beaucoup plus tard, ça. C'est le Code noir. Le Code noir, c'est 1680, quelque chose comme ça, là. C'est peut-être même après, là, pour cette citation. Bref, à l'époque d'Olivier Lejeune, c'est pas vrai pantoute que juste parce que t'es noir, donc t'es esclave. C'est pas vrai. Je sais pas si c'est parce que Marcel Trudel cherchait
il écrivait un livre là-dessus, sur l'esclavage, et puis il était peut-être un peu rapide, là, mais pour ça, il s'est trompé. Il s'est complètement gouré.